Merci beaucoup Sonia pour cette première partie sur la motivation, parce qu'en effet, on est face à un élément essentiel. Donc, on est parti pour la notion de méthode et de stratégie d'apprentissage. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste gardé dans le titre de cette visioconférence la notion de stratégie, par exemple, d'apprentissage ou de méthode d'apprentissage? Eh bien, parce que c'est bien différent et je vais d'emblée faire la différence entre ces deux notions-là, parce que elles vont déjà un petit peu vous donner des pistes finalement et puis vous permettre un petit peu de savoir de quoi on parle vraiment. Donc, je vais commencer par la notion de méthode. Et en fait, vous avez, et j'ai volontairement choisi des images parlantes, vous avez deux images qui vous parlent, l'une de méthode et l'autre de stratégie. Pour clarifier simplement, je vais d'abord parler des méthodes. Les méthodes, en fait, eh bien, c'est l'image de gauche, c'est l'image de la caisse avec autour les fruits. En fait, les méthodes, c'est l'ensemble des habitudes et des actions qu'on réalise dans le but d'entrer, dans le but d'organiser ou d'améliorer son apprentissage. Voilà, en dehors de tout ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, si je puis dire, c'est-à-dire en dehors du geste mental. Je parlerai plusieurs fois du geste mental. Voilà, les méthodes, ça va concerner donc tout ce qui se passe à l'extérieur de l'apprenant, à l'extérieur de vous, voilà, et non pas ce qui se passe dans votre tête ou dans ce qu'on appellerait plutôt l'appareil cognitif. Voilà, tout le couteau suisse que vous avez dans votre cerveau, en fait. Alors, par exemple, s'isoler dans un endroit calme, le truc habituel aussi, surligner des mots dans le cours qui a été donné par le prof ou dans ses notes. Toutes ces choses-là, on est bien dans la méthode, d'accord? La stratégie d'apprentissage, eh bien, c'est l'autre image, c'est la pomme à l'intérieur de la caisse. C'est l'ensemble des tâches cognitives, on pourrait dire des gestes mentaux que vous allez réaliser pour rendre votre apprentissage plus efficace et plus efficient. Voilà. Donc, par exemple, si j'associe des images mentales à partir à différentes parties d'un cours, c'est-à-dire que par exemple j'ai un cours sur, je sais pas, en physique-chimie, et si sur la première partie du cours, eh bien je lui associe des images qui font sens pour moi, qui ont du sens, eh bien là je suis déjà dans un geste mental, parce que j'associe, je crée du lien. Voilà. Bref, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les méthodes et les stratégies en fait sont toutes les deux importantes. On a besoin des deux. Il ne s'agit pas de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Simplement, il faut comprendre de quoi on a besoin. Est-ce que j'ai besoin, moi, aujourd'hui, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève ou autre, d'agir sur mon environnement, d'adopter des bonnes habitudes extérieures, périphériques, ou alors est-ce que j'ai plutôt besoin de conscientiser ce qui se passe dans ma tête, c'est-à-dire mon geste mental, pour apprendre avec plus d'efficacité et d'efficience? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin un peu des deux? Voilà, c'est ça le thème. Et je vous ai mis cette citation de Steve Masson. Il ne faut pas juste travailler fort et longtemps pour apprendre, il faut travailler intelligemment. Et en fait, là, ça rejoint la notion d'effort avec un grand E, finalement, que Sonia nous a apporté juste avant. Donc, voilà un petit peu pour cette introduction sur méthode et stratégie. Le plan un petit peu de ma partie à moi, ça va être d'abord de parler bien des méthodes, de brosser un petit peu la question des méthodes. Ensuite, on ira parler de ce qui s'appelle les invariants pédagogiques. Les invariants pédagogiques, comme je l'ai mis avec le petit signe du obligatoire, là, c'est les incontournables, ce à côté de quoi on ne peut pas passer quand il s'agit d'apprendre. Voilà. Et aujourd'hui, notamment grâce à un outil très intéressant, un apport très intéressant que sont les neurosciences. Et puis, troisième point, ce sont les stratégies. Voilà, on verra un petit peu qu'est-ce qui découle finalement aussi de ces principes neuroscientifiques. Voilà. Alors, je vous propose d'aller tout de suite dans la notion de méthode.